Eva, vu qu'on parle de physique, je te propose de regarder cet extrait vidéo. C'est Vivian qui lui aussi a beaucoup changé. Et il m'en parlait en interview carte sur table. Regarde, Ah je te bon? fais réagir après. D'accord. Ben en fait, ce qu'il y a, c'est que quand dans notre vie ça va pas dans notre couple, malheureusement, quand on est mal dans notre peau, eh ben, il y a le physique qui va avec. On se plaît plus, on n'a plus confiance en nous. Voilà, on n'est pas bien. Je veux dire, moi, je me sentais vraiment mal dans cette période. C'était une période de ma vie, clairement, avec Eva, dans cette relation-là, c'était la pire relation. C'est la relation la plus malsaine et la plus toxique que j'ai eue de ma vie. Je me sentais vraiment mal, vraiment mal. Je me contentais de 2 heures par jour où j'étais heureux. Et dès que je suis sorti de ces filets de cette relation, ben, j'ai essayé de me dire, allez, viens, prends-toi en main, fais-toi beau, muscle-toi, voilà, tu es quand même célibataire, plais-toi à toi-même. Et j'ai essayé de reprendre confiance en moi. Non, mais déjà, faudrait peut-être arrêter de bouffer du fromage. Le type, il faisait que ça à longueur de journée, il dit que c'est moi. Non, je rigole. Mais enfin, non, je rigole pas. Non, mais franchement, à l'entendre, faut arrêter de faire le miskin, le pauvre. Ouais, j'en pouvais plus, c'était la pire relation toxique de ma vie, machin. Ok, j'ai une question. Pourquoi avec Beverly aussi, c'était elle qui était toxique? Parce que moi, d'après ce qu'il m'a dit, il ne l'a jamais aimée. Il n'a jamais aimé cette fille, sauf que quand je vois les émissions qu'il a fait avec elle, bah écoute, il dit pas qu'il aime pas. Hein. Quand il t'a dit ça? Il me l'a toujours dit, il m'a dit qu'il avait jamais aimé, qu'elle était infecte, qu'elle faisait tout pour les caméras, qu'elle se donnait un genre, qu'en fait elle est pas drôle, qu'elle était toxique, que c'était une relation malsaine. Et là c'est pareil, c'est moi le monstre et lui le gentil. À un moment donné, j'ai envie de dire, s'il y a un problème avec tout le monde, c'est peut-être que le problème vient de toi. Tu vois? Je lui demandais aussi si sa transformation physique, parce qu'il me disait avoir perdu 8 kilos et que C'est pas vrai. Ah, il a jamais perdu 8 kilos. Hein. Bah, y a qu'à voir. Hein. Mais quand vous étiez venus, il avait pris un peu de poids, quand vous étiez tous les deux là. Oui, mais ça c'est pas de ma faute. Parce qu'à l'écouter, c'est de ma faute. Moi, je faisais que lui dire, bébé, s'il te plaît, viens, on mange sain. S'il te plaît, viens, on achète des trucs bons. Il n'y avait rien à faire, il ne m'écoutait pas. Donc ça sert à rien de remettre la faute sur les gens et de dire que tu as vécu un calvaire, que tu étais heureux 2 heures par jour. D'ailleurs, je me demande quand c'était, peut-être aux chiottes, je sais pas. Non, mais vraiment, Ça t'attriste d'entendre ça? Non. Franchement, non. Ça me fait plus rire qu'autre chose parce qu'en fait, c'est toujours le même discours. Par exemple, quand il me disait à moi dans la villa, je sais que je commence à tomber amoureux d'une fille quand j'aime l'odeur de sa peau. Et il m'a dit que j'étais la première fille avec qui ça lui faisait ça. Sauf que j'ai entendu dans une interview de Gossip Room où il dit exactement la même chose en parlant de Beverly. Sauf qu'à moi, il m'a dit qu'il ne l'avait jamais aimée. Trop de trucs incohérents. Donc pour moi, en fait, ce mec, je pense que c'est même pas de sa faute. Hein. Il est incapable d'aimer. C'est-à-dire qu'il pense qu'il aime quelqu'un, mais non, c'est pas de l'amour. Je pense qu'il a un problème psychologique, vraiment.